Olivier Chabellot qui va nous rejoindre maintenant. C'est le PDG de The Explorers. Je vous demande de l'accueillir. Voilà, bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Allez, bien loin des plateaux de télévision. Vous avez pris un virage à 90 degrés? Oui et non. Pourquoi? Moi, ça fait très longtemps que je travaillais sur ce dossier. Alors, on rappelle ce que c'est The Explorer pour... The Explorer. Parce qu'on est toujours en direct, application BPI France, hashtag Big 2020. En fait, on fait en images l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète. D'accord. Et on le met sur une grande plateforme internationale qu'on a lancée le 7 novembre dernier en 17 langues, partout dans le monde. Et on a été élu immédiatement, un mois et demi après, meilleure application télé du monde par Apple. Oui, vous avez été récompensé. Hein. Exactement. Alors pourquoi vous me disiez le virage? Moi j'ai fait des études de médecine, donc je suis médecin à la base. Et ça a toujours été mon interrogation. La planète a la même composition que l'homme à la surface du globe. 70% d'eau pour 30% de solide. Donc le check-up de mes patients à l'hôpital, c'est l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète. Et alors... Comment ça, vous avez eu l'idée, forcément, vous avez fait ce virage. Comment on se développe pour devenir et être récompensé par Apple comme ça? Alors déjà, il faut trouver les financements. Ben Donc, oui. j'ai eu la chance, moi, de trouver un partenaire qui a mis personnellement l'argent. Il y a eu un investissement de fait d'environ 15 millions de dollars. 14 millions d'euros pour créer le catalogue. Parce que si on veut développer une plateforme et la distribuer en 70 pays, il faut avoir tous les droits. Donc on a tourné, pour ça on a tourné dans le plus haut de gamme, en 8K. On est devenus les spécialistes mondiaux du 8K et on distribue la plateforme en 8K, 4K ou HD en fonction de ce que vous avez comme débit. Vous parliez de la fibre avec Xavier Niel, c'est exactement ça. Donc on a travaillé pendant 6 ans pour constituer vraiment le premier catalogue. On a 1500 heures de rush, 50 heures de films édités. Et puis cette plateforme, on en a fait le Netflix sur la verticale nature, mais on est allé plus loin parce que tout le monde a ça dans sa poche. Donc l'idée, c'est que tout le monde peut devenir un explorer en ouvrant son compte comme sur Facebook, entre guillemets, sauf que là, eh bien, on met des images de l'inventaire de la Terre autour de chez soi, pendant ses vacances éventuellement, et on devient un explorer et tous ensemble, on fait finalement l'inventaire du patrimoine de la Terre. Et après 9 mois et demi d'existence, donc bien sûr, après 1 mois et demi, la récompense aux États-Unis de Apple TV Awards, c'était formidable. On est les seuls à jouer du streaming 8K dans tous les écrans du monde et on a maintenant 10 millions de téléchargements de l'application en 9 mois. La Terre, je le vois, vous l'avez en image sur votre portable. C'est la chose la plus photographiée au monde d'ailleurs. C'est le seul bien qu'on ait tous en commun. Exactement, on le voit partout. Justement, sur votre application, est-ce que ce n'est pas le moyen de garder un souvenir de lieux qui sont amenés à disparaître? Alors, sur certains endroits, oui, bien entendu. Mais nous, notre philosophie, c'est mieux connaître pour mieux protéger. Donc, espérons que cette dernière photo faite par quelqu'un ou par l'équipe d'Explorer puisse permettre de le sauvegarder, de le garder plus longtemps. Comment moi, je peux contribuer? Eh bien, c'est très simple. C'est gratuit. Vous ouvrez votre compte, vous contribuez par des photos ou des vidéos. D'ailleurs, les meilleurs, toutes les semaines, sont récompensés. Tous les trimestres, on emmène une personne avec nous en expédition. Et surtout, quand vous contribuez au moins une fois par mois, tout le catalogue SVOD est gratuit pour nos contributeurs. Ah, super. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits, on va dire, encore vierges de la planète qui n'ont pas été explorés? Oui, moi je pense à la Papouasie. Tout de suite, on est allé en Papouasie rencontrer les différentes tribus papouas. Il y a encore des zones totalement blanches, mais il y a des zones en Sibérie, il y a des zones formidables partout dans le monde, des gens à rencontrer. Surtout, n'oublions pas l'espèce humaine, parce que c'est eux qui doivent nous raconter leur nature, leur culture, leur environnement, et c'est comme ça qu'on pourra faire progresser les mentalités. C'est un peu la même philosophie que le Big, cette rencontre, ce partage, ici au Big de BPI Exactement. France. Et la BPI est toujours aux côtés de gens comme nous, hein, des jeunes, des développeurs. Tout ça, ça a été développé. On est 100% français. On veut rester 100% français. Voilà, il y a le Made in France qui est important. Et exactement. Là, bien sûr, on est très convoité par des grands groupes américains ou chinois, comme le disait Xavier Niel. Je pense qu'on a un savoir-faire en France, on a des ingénieurs. Et c'est vrai qu'il nous manquait souvent un peu les outils de financement. On n'en est qu'au début, mais la BPI est essentielle pour ça. Et c'est vrai que c'est toujours réconfortant d'avoir la BPI et de savoir qu'on peut s'adresser à un bon interlocuteur. Oui, parce que là, pendant la période de quarantaine, vous avez été plutôt interdit de voyage. Oui. Comment on brave tout ça? Comment on reprend? Alors, eh bien, justement, on s'est dit à ce moment-là, mais la France est un territoire formidable. Ben oui. Donc, en collaboration avec Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre du Tourisme, et toutes les régions, je vois qu'en face, il y a les régions de France, nous avons commencé à filmer la totalité de l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la France, qu'on commence à retrouver sur notre plateforme. Et je dirais que dans les 6 mois, il y aura tout ça. Et pour aider justement et contribuer à la relance aussi du tourisme, hein, qui a été durement touché dans cette crise sanitaire, on offre pendant 20 ans tous les droits de nos images
à tous les personnes qui travaillent autour du tourisme pour qu'ils puissent refaire la promotion de leur territoire. Mais ça aussi... Un secteur particulièrement touché. Exactement. C'est grâce aussi au soutien de la BPI ou de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts. Je crois qu'en France, on a vraiment un tissu extraordinaire pour nous. Olivier Chiabado, on pourra en parler pendant des heures parce que vous nous faites voyager, vous nous appelez à contribuer justement à ce projet qui s'appelle The Explorer. Merci beaucoup. On va rester connectés sur cette application. Et c'est Nadia Pelletier qui va nous rejoindre maintenant. À bientôt.